Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce premier chapitre sur les fondamentaux en informatique, nous allons découvrir l'explorateur de Windows 10. Pour démarrer l'explorateur, je fais un clic sur son icône et cette icône je la trouve dans deux endroits possibles. Le premier c'est sur le bouton démarrer. Ici dans tous les programmes qui sont affichés, j'ai l'explorateur de fichiers. Mon explorateur s'ouvre. Je peux très bien également utiliser son icône qui est dans la barre des tâches si j'ai épinglé cette icône dans la barre des tâches. Mon explorateur de fichiers s'ouvre donc et comme nous allons l'utiliser pour gérer nos dossiers et nos fichiers, on va faire le tour de cet utilitaire de Windows 10. L'explorateur comprend quatre parties principales. En haut et sur toute la largeur, j'ai la partie menu ruban. Ensuite, en dessous et à gauche, je trouve le volet de navigation. C'est là que je vais pouvoir accéder et choisir le dossier ou sous-dossier dont j'ai besoin, qui se situe forcément dans cette liste-là. Au milieu, j'ai le volet d'affichage qui me présente automatiquement le contenu des dossiers, sous-dossiers et fichiers qui sont dans le dossier que j'ai sélectionné dans le volet de navigation ici. Et enfin, j'ai une quatrième partie sur la droite qui est le volet de visualisation ou le volet de détail qui me présente le contenu du fichier sélectionné dans le volet d'affichage. Si on reprend en détail ces quatre parties, dans le menu ruban, j'ai quatre commandes: fichier, accueil, partage, affichage. Et selon le menu que je sélectionne, un ruban différent apparaît. Accueil, partage, affichage. Par défaut, les rubans de chacune de ces commandes du menu sont toujours présentes. Il est possible de les réduire, si je veux gagner de la place, en allant dans la petite flèche de choix qui est à côté de la barre de titre de l'explorateur de fichiers. Je vois que ici, en bas, j'ai la commande « Réduire le ruban ». Et immédiatement, le ruban de chacune des commandes disparaît. Pour le faire réapparaître, je clique sur une des commandes du menu, mon ruban apparaît. Si je clique dessus une deuxième fois, il disparaît. Il se comporte ainsi comme un interrupteur du ruban. Dans le volet de navigation, j'ai par défaut sur tous les ordinateurs les commandes accès rapide, ce PC, qui autrefois s'appelait poste de travail ou ordinateur dans les systèmes précédents. Il contient les principaux espaces de travail que j'ai à ma disposition. Le bureau, par défaut documents, images, musique et vidéos qui sont les dossiers traditionnels. J'ai également le dossier téléchargement et c'est là que je vais trouver aussi les disques durs. Et si je branche des clés USB, un disque dur externe, voire un appareil de photo numérique, c'est là qu'ils vont apparaître, c'est dans la commande ce PC. Et enfin, j'ai les bibliothèques. Par défaut, il y en a quatre. La bibliothèque documents, la bibliothèque images, la bibliothèque musique et la bibliothèque vidéo. On peut ajouter d'autres bibliothèques et nous verrons ça plus en détail lorsque nous aborderons l'utilisation d'Explorateur. Dans le volet d'affichage, ce sont les sous-dossiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les fichiers contenus dans le dossier sélectionné dans le volet de navigation qui apparaissent. Ainsi, si je sélectionne dans Documents, je vais dans Apprendre et que je prends Formation média format, je vois que j'ai des sous-dossiers et des fichiers qui apparaissent. Leur présentation est variable selon le choix que je peux faire dans le menu affichage. Et je peux modifier la présentation dans ce volet d'affichage entre détail et très grande icône. Grande, petite, mosaïque, liste, contenu, icône moyenne. C'est à l'utilisateur de définir l'affichage qui lui convient le mieux en fonction du travail qu'il a à faire. Enfin, dans le volet d'affichage, qui se situe ici complètement à droite, c'est le contenu du fichier sélectionné dans le volet d'affichage qui apparaît. Si par exemple je sélectionne l'image bandeau,
j'ai ici les détails de ce fichier. Et je peux faire varier le contenu de ce volet de visualisation selon que je coche volet de visualisation, où là c'est l'image qui apparaît, et volet de détail, où c'est toutes les données du fichier qui apparaissent. Nous avons découvert les principales parties de l'explorateur. Nous approfondirons son utilisation dans le deuxième chapitre des fondamentaux de l'informatique, puis ensuite dans les tutoriels sur la gestion des fichiers et des dossiers, et je vous dis à bientôt sur ordimer.com.